Bonjour à tous, bienvenue mes amis des taureaux à votre lecture pour le mois de mai 2019. Je profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo pour pouvoir participer dans le tirage au sort du mois de mai pour gagner une lecture personnelle avec moi. Et moi, j'ai fait cette vidéo dans le jardin, donc vous entendez les oiseaux, vous voyez qu'il y a du vent. Voilà, mais en tout cas, il y a une belle énergie dans ce jardin, donc je suis très contente de le faire à l'extérieur, cet tirage. Donc, mais si vous voyez passer des insectes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la nature. Moi, j'aime pas trop les insectes, mais voilà, c'est des petits animaux qui servent à l'équilibre de la vie. Donc, voilà, ils sont là pour une raison. Même si on les aime pas trop toujours. Moi, personnellement, j'aime pas les araignées. Ça me fait trop peur. Alors, on va réaliser ce tirage pour mes amis des taureaux pour le mois de mai 2019. On va regarder un peu l'amour, un peu l'argent, le travail, un peu qu'est-ce qu'ils nous disent les énergies. Moi, je lis en fonction de ce qui sort. C'est un tirage général, ça va parler un peu de tout. On va regarder qu'est-ce que nous ramène ce mois de mai 2019. Mai 2019 pour mes taureaux. Oui, ça c'est meilleur, ça c'est meilleur. Alors mes taureaux, je vais laisser ça ici. Alors déjà, à niveau de l'amour, ça me parle des bonnes nouvelles à niveau de l'amour, d'avoir un peu de diversion. Voilà, pour certains de mes taureaux, vous avez la carte du soleil. La carte du soleil. Pardon, désolé. C'est parce que d'ici, je vois un soleil. Donc non, c'est... Désolé, je me suis trompée. On a la carte du monde. J'étais trop vite dans mes mots. Et bon, ces cartes, il va nous parler de, voilà, de s'amuser, de festivités, de rencontres, peut-être des soirées avec les amis. Et c'est moi-là d'aimer, c'est moi d'aimer, des barbecues, voilà, des choses comme ça. Donc, peut-être tu en as peut-être une déception à vivre ce mois de mai, une personne de qui tu vas t'éloigner ce mois-là, une personne avec laquelle tu as eu une déception. Quelqu'un qui a été vraiment très dur avec toi, quelqu'un qui t'a traité vraiment très mal. Et tu as décidé, heureusement, tu as décidé de t'éloigner de cette personne. Et je te félicite déjà parce que il faut avoir du courage parfois pour se détacher de certaines relations qui sont un peu toxiques. Et toi, tu as eu le courage de les faire. Donc déjà, félicitations. Il y avait une grosse manque de communication avec cette personne. Et en fait, si tu avais cette manque de communication ou tu n'arrivais pas à t'entendre avec cette personne, c'est parce que vous n'étiez pas compatible, parce que vous n'étiez pas dans les mêmes longueurs d'onde. Et donc, ce manque de communication, cet éloignement, s'amenait à un distancement et à commencer à se détester. Voilà, l'amour s'est converti en quelque chose de... Voilà, je t'aime plus, voilà, on le déteste, je veux rien avec cette personne. Je préfère continuer ma vie tranquillement de mon côté. Et bon, cet éloignement de cette personne qui n'était pas forcément quelqu'un de gentil avec toi, quelqu'un qui était très dur avec toi, peut-être il te disait des choses qui étaient méchantes, te dénigrer, te dire des trucs dénigrants comme quoi tu es moche, voilà, qu'est-ce qu'il fait avec quelqu'un comme toi, tu n'es pas assez bien pour moi. Voilà, quelqu'un qui dénigrait comme ça et avec qui tu n'arrivais pas à t'entendre. On te dit, ça y est, c'est mieux si c'est fini, c'est mieux si tu t'es éloigné, c'est mieux si tu as dit stop, c'est mieux si tu as changé et tu as décidé de continuer ton chemin vers un autre sens. Et on te dit, tu as ta récompense.
parce qu'à niveau de l'amour, oh là là, la roue, elle tourne. Et ça, c'est une chose que je n'arrête pas de dire tout le temps, la roue, elle tourne. Parce qu'aujourd'hui, on est en haut et demain, bah, on sera en bas. Et parfois, on est en bas, bah voilà, comme maintenant, une relation qui était dure, qui était difficile, où cette personne, elle te rabaissait, elle te parlait mal, ou une personne qui ne te valorisait. Parfois, on n'a même pas besoin de dire des choses pour dénigrer une personne. Parfois, l'indifférence, ça peut même tuer. Pire que quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui t'ignore, qui ne fait pas attention à toi, même s'il ne te dit rien, même s'il n'est pas dur avec toi, ça peut aussi faire très très mal. Et donc, on te dit, voilà, tu as vécu cette relation, c'était un peu difficile, mais ça y est. Ça y est, pour toi, le mois de mai te ramène ça. Te ramène sortir, connaître des gens, fêter. Voilà, le monde, elle est à tes pieds. Voilà, on te parle de succès et bonheur dans l'amour. Un rêve qui se réalise. Si ton objectif c'est de connaître la personne idéale pour toi, bah c'est moi là, tu la connaîtras. D'accord. Donc, ça y est, ça y est, tout s'arrange. L'amour retourne à ta vie, l'illusion, de connaître quelqu'un, de sentir les papillons dans le ventre, savoir que, ah, je l'ai vu, oh, il m'appelait, message, voilà, toute cette magie de les premiers mois, de les premières semaines, de les premières rencontres avec quelqu'un, bah, elle est là, c'est moi pour toi, mon cher taureau. Et on dit qu'on a encore à côté de ça, on a les deux de coupe. Les deux de coupe, ça nous parle d'un engagement amoureux. Donc, c'est possible que vous connaîtrez vraiment une nouvelle personne ce mois-là, si tu ne l'as pas connu déjà. C'est quelqu'un qui est tout nouveau, tout fraîche. Quelqu'un de nouveau et fraîche qui arrive à ta vie. Et qui, n'a, qui est encore emballé dans son papier cadeau. Quelqu'un qui te mérite et quelqu'un que tu mérites. Quelqu'un qui va te faire vraiment sentir des papillons dans tous les sens, dans tout, partout. Voilà. Donc, quelqu'un avec qui tu puisses même arriver très loin. Pour certains qui sont déjà cette relation depuis quelque temps, ça nous parle de mariage. Ah, certains de vous vous mariez le mois de mai. Oh, il y en a des fiançailles qui s'annoncent aussi. C'est une carte qui nous parle de ça. Ça peut parler aussi de réconciliation. Pour certains de vous, ça peut nous parler de réconciliation précisément avec une personne qui change. Une personne qui change, qui devient différent, qui va comprendre, qui est en train de faire des bêtises et qui maintenant décide sincèrement d'échanger et de vous donner ce que vous avez besoin. Dans les meilleurs des cas, ça peut parler de réconciliation avec quelqu'un. Mais j'ai la préférence pour les tout nouveaux emballés papier cadeau qui arrivent dans votre vie et qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc voilà, c'est pas mauvais pour mes taureaux, c'est mois de mai 2019. Alors, alors, je, je on a la carte de la dame de coupe. Et on a son mari, le monsieur roi de coupe à l'envers. Certains de vous, à niveau des énergies, vous êtes en train de vous détruire. Je parle à niveau personnel, je ne parle pas de relations, d'amour. Il faut commencer à t'aimer, mon cher taureau. Parce qu'il me parle que pour certains de vous, vous ne vous aimez pas les suffisants. Vous êtes dans une période, peut-être ce mois de mai, dans laquelle les situations difficiles commencent à arriver et tu commences à faire des choses destructives, à prendre des décisions qui plutôt de te pousser vers quelque chose de positif, ils vont commencer à te détruire à l'intérieur de toi. Les décisions peut-être ne sont pas les correctes, tu le sais. Tu prends des décisions qui sont peut-être trop impulsives et qui vont être néfastes pour toi. Mais la dame de coupe, c'est quelqu'un qui est
qui donne des, comment dire, quelqu'un qui se comporte comme une maman. Voilà. Donc, je pense que même si tu es triste, même si à niveau des énergies, tu te sens un peu triste ce mois de mai pour certaines situations, difficiles d'expliquer parce que parfois on se sent avec un état de dépressif, même si tout marche bien, on peut se sentir mal parfois. Et on a besoin de parler avec quelqu'un pour certaines situations, peut-être avec un ami ou dans le travail, des situations qui ne sont pas justes pour nous. Bah, tu auras une personne, une femme, une amie ou une maman qui est à ton côté, qui te soutient, qui t'explique, qui t'écoute. Et ça, c'est très, très positif. Alors, la dame de coupe, ça nous parle d'intuition aussi. Donc, fais attention à tes rêves parce que dans tes rêves, tu peux avoir des messages. Hein, c'est une dame qui nous dit qu'il y a des messages dans les rêves. L'intuition est développée, mais les rêves aussi peuvent nous annoncer des choses. Peut-être une personne aussi, encore je veux le dire, parce que ça peut être quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, un homme ou une femme qui t'aime beaucoup, 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 et qui veut transmettre un message à travers de tes sommeils, à travers de tes rêves. Donc, fais attention à tes rêves, parce que tu peux avoir un petit message caché, un message d'amour de quelqu'un qui, encore dans un autre endroit, pense, ok, très, très, très proche de toi, même si tu ne le vois pas. D'accord. Alors, oui, dans le travail, tu es une machine. Tu es une machine qui va à fond, à fond, à fond. Et ça peut créer des jalousies. Ça peut créer des situations avec certaines personnes de ton travail qui ne sont pas trop contentes que tu avances si vite que ça. Et qui puissent commencer à parler de toi dans ton dos et te faire des coups pour te déstabiliser dans ton démarche. Une situation avec un collègue qui va te rendre triste, une situation avec un collègue qui va t'énerver ces mots-là, c'est quelque chose de sérieux parce que on nous parle d'une injustice. Ils vont donner raison à quelqu'un qui ne l'a pas, ils vont soutenir quelqu'un qui est nul, voilà, qui est une personne. Il n'y a pas une personne vraiment méchante dans ce monde, mais des personnes qui sont moins capacitées ou qui peut-être ils choisissent les chemins les plus faciles, de lécher les pieds de ses chefs pour pouvoir avancer, de faire les gentils quand en réalité ils les sont pas. Donc il y a des gens comme ça et peut-être une personne qui va vouloir te faire un coup. Donc il va falloir être très attentif à ce niveau-là au travail parce qu'on parle d'une injustice. Tu seras peut-être coupable ou tu vas être choisi coupable d'une situation de laquelle tu n'as rien, dans laquelle tu n'as rien fait. Et ça va vraiment, c'est peut-être ça la raison qui va t'amener à une conduite destructive. Peut-être tu vas peut-être réagir de façon impulsive en face à ce problème plutôt que de te montrer intelligente et réfléchir avant de dire les choses ou de réagir. Et tu vas peut-être entrer dans l'impulsif et tu vas dire des choses qui vont jouer contre toi. Une femme, elle te soutient, une femme, elle t'écoute, peut-être une collègue, une amie de travail qui va être à ton côté pour te soutenir. Mais en tout cas, attention parce que les injustices sont là, parce que bien sûr, quand une personne réussit, quand une personne a beaucoup d'énergie, ah, désolé, j'ai bougé ça, je ne devais pas. Quand une personne a beaucoup d'énergie et elle est à fond dans le travail, bah, ça génère beaucoup de jalousie pour les gens qui précisément, ils font rien. Voilà, donc attention à ça, d'accord. Alors, on va regarder un petit peu plus. Elle voulait sortir. Voilà, je sais que parfois quand on a... Plus on connaît les gens, moins on est... Moins on sent qu'on peut faire confiance aux gens, non? En tout cas, on nous parle des connaissances, on nous parle d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de connaître les choses. Donc, c'est possible que ces mots-là, il y a un secret ou une situation ou une situation très très importante que de laquelle tu n'es pas au courant qui sort ou que tu vas l'apprendre, quelqu'un va te raconter quelque chose
qui est très très important et qui peut changer quelque chose dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui peut changer ta vie de façon positive. Quelque chose qui va te donner la paix sur certaines situations. Peut-être que tu te croyais coupable d'une situation dans le passé. Tu vas apprendre que tu n'avais rien à faire dans cette situation, que tu n'étais pour rien. Et ça va vraiment te donner le réconfort parce que tu as vécu jusqu'à maintenant dans un état de te culpabiliser à cause de cette situation. Donc, sois courageux, tu apprendras des choses, peut-être trop tard, mais ça va te donner la tranquillité, savoir que tu n'étais pas coupable du tout. Et ça va te dire quand même que la vie, parfois, elle est bizarre. Ouais, tu peux te mettre à réfléchir trop sur la vie, mais je sais que ça va te calmer, ça va te réconforter cette nouvelle. Bah, pas si nouvelle que ça, mais apprendre cette situation ou apprendre cette fait va te donner du réconfort. Je ne sais pas c'est quoi les choses que tu vas apprendre, mais c'est quelque chose qui va être positif pour euh, pour ta stabilité émotionnelle. Tu vas te dire, bah, quand même, la vie n'est pas si injuste que ça. Ça va te rapprocher de la calme, de la tranquillité, et ça peut être une opportunité de pouvoir t'approcher de la spiritualité, de la calme, de la méditation. Ça va être quelque chose qui va te changer beaucoup de choses. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un apprentissage, il y a une chose à connaître ce mois-là qui peut être spécial. Alors, c'est quoi les messages de l'oráculo de la sabiduría, l'oracle de la sagesse pour mes taureaux pour le mois de mai 2019? Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la flexible? Alors, je vous montre la carte. Ça s'appelle flexible. Avoir de la... Comment je dis ça en français? Flexible, flexible, c'est être souple. La souplesse. Voilà. Souplesse, savoir s'adapter. D'ici, mais là, peut-être il va brûler. Hein? Non, j'espère pas. La souplesse, la flexibilité, la souplesse, voilà. C'est une carte qui nous parle précisément de ça, de savoir s'adapter, de savoir être flexible, de savoir être souple dans toutes les situations de ta vie. Et c'est être prêt à apprendre, être réceptif aussi, être capable de s'adapter à toutes les situations qui puissent arriver dans ta vie. Il nous donne l'exemple d'un arbre. Par exemple, un arbre, il a une racine qui est dure, qui est forte, qui est attachée à la terre. Hmm. Et quand il y a du vent, bah, les, les feuilles bougent, la, les, les branches de l'arbre bougent, mais les troncs, ils restent, les racines, ils restent collées à la terre et ça ne bouge pas et ça ne tombe pas. Mais par contre, une structure qui est rigide, comme un grand euh, voilà, comment dire, bâtiment, comme un bâtiment, voilà. Si elle est mal structuré, s'il est trop rigide, trop dur, il n'est pas flexible, parce que quand on fait la construction des bâtiments, et je ne sais pas si ici, en France, c'est comme ça, mais dans mon pays, on a beaucoup de tremblements de terre. Donc, quand on construit une maison, on fait les, les murs. Il y a la ferraille, bien sûr, et dans la ferraille, il y a toujours un marge entre la ferraille et les murs, en fait, à l'intérieur de les structures. C'est parce qu'avec les tremblements de terre, quand ça bouge, ça permet à les bâtiments d'osciller, de bouger et de ne pas tomber. Que si cette structure était dure et il n'y avait pas cet espace dans entre
je ne sais pas comment se dit ça en français. S'il n'y avait pas cet espace entre la ferraille et les murs à l'intérieur, bah, les maisons ils tomberaient avec les tremblements, avec les mouvements, bah, les maisons ils tomberaient par terre. Ce qui arrive dans beaucoup de maisons ou dans des bâtiments qu'on a vus déjà tomber facilement. Donc, je suis partie loin. Donc, la carte, elle nous dit ça en fait. Que si on est flexible, comme les branches d'un arbre, on sera plus forte en face à les défis que la vie nous ramène. Si on est dur, si on est inflexible, si on est voilà, voilà, comme ça, bah, n'importe quel petit bouleversement ou quelle petite chose qui puisse changer notre vie peut nous effondrer et nous faire venir par terre. C'est comme quand il y a des tremblements de terre dans mon pays, bah, une fois il y a un tremblement de terre dans la côte où les bâtiments ne sont pas construits spécialement pour ça et tout est tombé. Mais finalement, les arbres, c'était encore là. Ils ne sont pas tombés, les arbres, mais la maison, oui. Donc, on te dit que tout doit être comme ça à partir de maintenant. Tu dois être une personne prête à apprendre de nouvelles choses, une personne qui est prête à changer peut-être certaines choses que tu pensais correctes jusqu'à maintenant, mais qu'il faut s'adapter à une nouvelle situation. Tu dois être quelqu'un qui puisse s'adapter, qui puisse comprendre la vision des autres personnes, mais ça veut dire aussi que tu ne dois pas être quelqu'un de voluble qui va changer un jour à l'autre, non, simplement quelqu'un qui a sa personnalité bien et, comment dire, une personnalité forte qui ne va pas changer, mais tu peux t'adapter à des autres personnes. Être open mind, voilà, je sais pas, avoir la mente ouverte, avoir l'esprit ouvert. Donc, on te dit aussi d'être curieux, de ne pas t'enfermer dans des vieilles idées. Donc, on te dit aussi de prêter attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ton niveau d'adaptabilité, voilà, à quel niveau tu peux être adaptable avec les autres. Et aussi, on te rappelle que si tu es quelqu'un qui s'adapte, les autres personnes aussi vont le faire avec toi, ils vont s'adapter à toi. Et ça va être vraiment, ça va entrer dans une harmonie dans les relations. C'est plutôt beau. Voilà, pour m'expliquer, ça a été un peu long, mais voilà, je pense que vous avez compris les messages. Mais taureaux, désolé, hein, vous savez comment je suis parfois. Je pars loin, loin de mes idées. Voilà, donc, bon, c'était votre lecture pour le mois de mai 2019, mes taureaux. J'espère que vous allez passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour pour ce mois de mai. À bientôt, mes taureaux.